Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Salut Dixon, ça roule. Super, déjà présente-toi. Je m'appelle Cyprien Derez. Je suis né à Lisieux, d'une mère infirmière libérale et d'un père palefrenier. Palefrenier, c'est quoi? Palefrenier, c'est l'entretien des haras. C'est un peu comme les Playmobil, tu vois. Ouais. Genre, tu nettoies les haras, tu donnes à manger aux chevaux, tu les soignes un peu, tu t'occupes d'eux, quoi. C'est un peu le babysitter dans le monde équin, quoi, dans le monde des chevaux. Ok. Et qu'est-ce que tu fais? J'aime bien dire que je suis étudiant retraité Ok. et, et que je joue à la vie d'artiste. Ok. Qu'est-ce que je fais? J'écris pas mal, je me déplace beaucoup en stop, souvent l'été de 1 à 3 mois sans argent ni téléphone. Pas pour l'exploit, juste par plaisir de passer du temps autrement. Et je fais pas mal d'éléments en papier mâché. Je dessine aussi beaucoup, en ce moment avec un mélange d'eau, de gomme arabique et de peinture. Et qu'est-ce que je fais? Et je passe du temps avec les gens que j'aime, quoi. Et Ok. j'essaye de prendre le temps. Ok. De Hédoniste un petit peu. Hédoniste Ouais, artiste. j'essaie de juste, je sais pas, avoir un style de vie qui me convient et d'être tranquille et de passer, ouais, de faire des trucs, quoi. Essayer d'être curieux tous les jours, quoi. C'est Ok. déjà un bon job, quoi. Grave. T'étais étudiant en quoi? J'étais étudiant à l'école d'art à Caen. Ok. Tu t'as fait ça combien de temps? J'ai fait 6 années parce que j'ai redoublé la première année. 6 années, mais c'est un Ouais. cursus médical. C'est un cursus. Bah, attends, ça fait que j'ai un master, donc ouais, tu peux, ouais, on peut m'appeler maître, je crois. Maître. Maître Non, en non, art, non, du non, coup? non, non. Ouais, non, mais moi, ça m'amuse beaucoup, cette histoire de master en école d'art, qui te donne d'ailleurs rien comme carte, je pense, dans le monde du travail, en fait. Moi, ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai eu l'impression de côtoyer des gens que j'estime riches intellectuellement. J'ai rencontré beaucoup de gens, je trouve, super gentils et avec plein de très bonnes énergies. Et toutes ces personnes-là, elles m'ont permis de me construire aussi. Mais c'est sûr que sur le monde du travail, enfin moi quand je suis sorti de l'école d'art, je suis allé direct en intérim quoi. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant et drôle avec les cursus. On en parlait un peu en off, mais avec les cursus artistiques. Mais en plus, on parle jamais de ça là. Euh, c'est que ça te donne rien après. Du coup, tu as un master en art. Je sais pas comment ça se dénomine, C'est tu un vois. master en rien. Bah, en plus, le nom du diplôme, il est incroyable parce que c'est un DNSEP. C'est un diplôme national supérieur d'expression plastique. Ah ouais, d'accord. Et donc, ouais, Ok. non, mais c'est vrai, quelque part, ça te donne pas grand-chose. Moi, ça m'a appris, comme je te dis, à me construire, à rencontrer des gens qui m'ont nourri intellectuellement. Et ça m'a aussi donné plein d'envie. Et ça m'a ouvert plein de portes, en tout cas dans mon esprit. Mhm. Et je pense que ça m'a aussi donné le temps d'apprendre à être heureux, en quelque sorte, tu vois, d'apprendre à trouver les trucs qui moi, m'animent tous les jours, quoi. Tu vois, c'est drôle. Il y a quelques temps dans le podcast, je disais à une scénariste et réalisatrice qui s'appelle Soraya Mida ici, tu vois. Je lui disais que il y a un truc qu'on dit jamais assez, mais moi je me le dis à moi et je le dis aux artistes que je rencontre, c'est qu'en vérité, on s'en fout de nous et on s'en fout de ce qu'on a raconté. Sauf si on a vraiment, si on a vraiment, on arrive à susciter intérêt chez les gens. Sinon, à Ouais. la base, nous sommes personne. Du coup, être sur la place publique et proposer son art, Ouais. les gens s'en foutent à l'origine. Et ce que tu me dis par rapport au diplôme, c'est intéressant, c'est que même quand même quand ils ont créé un diplôme, je fais il, genre, Ouais. tu vois, c'est bizarre, mais même quand on a créé un diplôme pour l'art, tu te rends compte que dans la réalité, on s'en fout de nous, des artistes en soi, je dis, hein. On s'en fout de nous parce que ce diplôme-là, sur la, comment dire, véridiquement, ne vaut rien. Ouais, Tu vois ouais, ce que il t'apprend à rien faire de concret ouais. et dont les gens ont vraiment l'intérêt. Ouais, en plus, je sais pas quelles sont les ambitions des écoles d'art, parce que moi, je me souviens la première fois où je suis allé aux portes ouvertes, bah, les seules portes ouvertes que j'ai fait à l'école d'art de Caen, en Normandie, euh, j'ai l'impression que quand j'en suis ressorti, j'avais très peu de réponses à mes questions. J'avais parfois sans doute plus de questions à mes questions que de réponses,
Et je comprends parce que c'est pas évident de définir ce que peut être une école d'art. Maintenant, j'ai l'impression de réussir à définir ce qu'est une école d'art pour moi, en tout cas, ce qu'elle a été pour moi. Parce que chacun en fait une expérience différente, j'imagine. Mais, euh, mais c'est sûr, ça se trouve, les gens qui ont créé les écoles d'art, enfin, ça a beaucoup évolué avec le temps. Mais aujourd'hui, ceux qui, je sais pas, ceux qui font que les écoles d'art existent, je sais pas en quoi ils croient, quoi. Hmm. Peut-être ils veulent juste apprendre à inviter les étudiants à se débrouiller, à faire, à chercher. Et puis il y Bah, a j'ai des... l'impression que c'est ça. Quand on parle souvent d'école d'art, c'est plus ça en fait. C'est que ça Ouais, t'apprend à aller creuser en toi d'autres pistes ouais. artistiques. Ouais, c'est comme si on faisait que de te pousser, tu vois. C'est un peu comme si tu marches, je sais pas, sur une traverse de chemin de fer. Et en fait, il y a tout le temps quelqu'un qui vient te pousser pour que tu mettes enfin le pied dans la terre ou enfin le pied, je sais pas, sur l'herbe pour que tu vois ce que ça fait. Hmm. Et moi, quand j'arrive en première année à l'école d'art à Caen, on est convié à employer toutes les techniques qu'il y a de disponibles. C'est-à-dire, tu fais autant de la litho que de la sérigraphie, que de la gravure, que de la photo argentique, du sténopé. Tu apprends les logiciels de mise en page et tu fais de la vidéo, du son. Et du coup, déjà, ça te fait du bien. Tu vois, t'es un peu écartelé. Mais Hmm. au moins, t'as pu apercevoir quelques trucs et ça peut te donner plus ou moins envie de déjà t'aiguiller Hmm. et en te disant que toujours tout est potentiellement accessible, quoi. Hmm. Bah, c'est ça que c'est peut-être ce qui a atténué mon aversion pour Ouais. les écoles d'art. C'est que à force de parler avec des gens qui en ont fait, mais des Ouais. écoles d'art, pas des formations littéraires, je précise, mais des écoles d'art du moins, c'est à chaque fois ce qu'ils m'ont dit, c'est un peu ce que tu me dis là. C'est ça m'a ouvert des portes et ça m'a peut-être permis de faire ce que je fais aujourd'hui parce que je me suis dit j'ai le droit d'ouvrir cette porte-là et d'aller Ouais. vers ça. Bah, tu vois, aujourd'hui, je disais que j'écrivais un peu. Les bouquins que j'écris aujourd'hui, c'est à cause, j'aime bien employer à cause au lieu de grâce à, mais c'est la même chose, c'est la cause de. Ouais. C'est à cause d'un prof qui s'appelle Thierry Veid. Et lui, il faisait un atelier où il nous proposait d'écrire au moins, je sais pas, 20 pages sur un sujet qui nous plaît. Et moi, avec un pote, on revenait d'un voyage en stop. Je crois que c'était le premier avec Paul Caloc, un mec incroyable. Et du coup, j'ai commencé à écrire pour l'occasion. Et depuis, je me suis pas arrêté, tu vois. Hmm. Mais si j'avais pas croisé Thierry Veid, non, T'aurais je pas pense que écrit. j'aurais jamais écrit, quoi. Et Hmm. aujourd'hui, tu vois, j'en suis là. Là, je reviens d'une résidence d'écriture. Ça me semble improbable. En plus, je suis un mec qui est quand même assez mauvais en orthographe. Et je trouve ça fantastique de se dire que c'est quand même possible, quoi. Mais je te rassure, t'es pas le seul, hein. Je Ouais, suis hyper ouais, mauvais ouais. aussi, hein. Mais moi, je pense pas que la qualité orthographique de quelqu'un définisse la richesse ou la pauvreté de ses propos. C'est complètement Je indépendant. vais pas te contredire, parce que je suis hyper mauvais en orthographe. Du coup, au moins c'est dit. On est bien. Sachez qu'on peut écrire en étant mauvais. Je suis dysorthographique et mauvais en orthographe. Comme ça, Ouais. c'est clair. Et ça n'empêche pas de vouloir essayer de faire des efforts et de faire gaffe et de faire relire ces trucs, mais Ouais. juste, je sais pas, moi, c'est vrai que ça fait très longtemps que je dissocie la qualité des propos de qui que ce soit avec sa qualité orthographique ou même Hmm. sa qualité d'expression. Je sais pas, il suffit de rencontrer quelqu'un qui parle pas ta langue et qui va essayer de parler, là en l'occurrence le français, et même s'il est mauvais dans l'agencement des mots, ça n'empêche pas du tout que ses idées elles soient riches, tu vois. Mais grave, Je sais grave. pas parce qu'il y a je sais pas, quelqu'un que tu peux trouver très inspirant chez toi en France, il sera pas moins inspirant, je sais pas, en Chine parce qu'il parle pas le chinois ou parce Hmm. qu'il le parle mal. Hmm. Du coup, ouais, c'est vrai que ça. On est d'accord. Et pourquoi avoir arrêté et t'être mis à la retraite de l'école? Ah ouais, bah je suis à la retraite parce que j'ai fini ma cinquième année et j'ai Ah, eu t'as mon quand même master. terminé. J'ai terminé, ouais. Bah ouais, comme après, 60, comme après tes 60 ans, t'arrêtes. Moi j'ai arrêté après le master. Non, mais j'ai arrêté, tu peux continuer à essayer de trouver des doctorats et tout ça. Moi j'avais l'impression que j'avais été déjà assez nourri, et que c'était le temps de digérer peut-être un peu plus encore tout seul. Et je crois que j'avais envie d'être, je sais pas, d'essayer de me confronter au monde professionnel du monde de l'art, quoi. Tu vois. Et est-ce qu'on donne des cartes? Parce qu'il y a un truc souvent qu'on reproche aux écoles dites, Ouais, enfin, ouais. aux écoles normales, tu vois, les Mhm. écoles de commerce, les Ouais, écoles, ouais. même les facs, tu vois. Ce qu'on leur reproche, c'est de souvent pas préparer assez les élèves Ouais. à la vie professionnelle. Est-ce Bah, qu'en école d'art, on te prépare ou pas? en tout cas, dans mon école d'art, et je pense dans beaucoup d'autres écoles d'art françaises, on te prépare jamais excessivement à l'après-école d'art. Et c'est presque comme si c'était une forme de tabou. Et j'ai l'impression d'avoir déjà entendu des profs expliquer qu'il valait mieux pas s'en préoccuper de même ce rapport à l'argent et tout, de comment tu fais pour produire. Parce que moi, dans mon école d'art, tout était quasiment gratuit. Et c'est fou de se dire que tu peux faire de la sérigraphie, de la gravure, de la photo, où tu payes jamais rien, quoi. Et dans la vraie vie, ça n'existe pas. Ça peut exister à moindre mesure, tu vois.
Et donc, ouais, je trouve qu'on nous prépare pas beaucoup, ou voire pas du tout. Et moi, ce qui m'a beaucoup enrichi et ce qui m'a donné beaucoup de cartes justement pour l'après école d'art, c'était le fait de côtoyer des gens qui étaient en, je sais pas, 2, 3 années avant moi à l'école et qui, une fois qu'ils sont sortis de l'école d'art, ont commencé à me dire comment ça se passait, tu vois, de passer du temps derrière son ordi, à envoyer des dossiers de résidence, t'en envoies 10, t'as peut-être 9 réponses ou 10 réponses négatives et tu continues de bosser sans jamais être rémunéré. Moi, j'ai pas de souci avec ça, mais tu vois, c'est comme ça que j'ai appris que c'était possible aussi de, ouais, de fonctionner. Tu vois, t'envoies des dossiers, il y a un moment, on te dit oui, tu passes 3 mois à tel endroit, tu charbonnes, tu fais ton truc, et puis après, je sais pas, tu retournes à ton atelier, tu renvoies des dossiers, et petit à petit, comme ça, les choses, elles se font, quoi. Hmm. Mais qu'est-ce qui se passe pour toi après, du coup, quand tu finis ça? Quand je sors de l'école d'art avec mon DENSEP, je pars voyager aux États-Unis d'Amérique pendant 80 jours, en stop comme d'habitude, sans argent ni téléphone. Du coup, j'ai juste payé le billet d'avion aller-retour jusqu'à Boston, Massachusetts. Et là-bas, j'ai été hébergé la première nuit chez une amie d'amis, Suissesse. Et le lendemain matin, au numéro 100 de la Massachusetts Avenue, je fais du stop en direction de l'ouest. Et après ces 80 jours, je rentre. J'avais été convié à participer à. J'avais envoyé déjà des dossiers de candidature. Et je participe à une expo et un bouquin des éditions extensibles qui sont à Paris. Et j'apprends que j'ai un atelier offert pendant 6 mois à Caen. Ah, cool. Et après, du coup, je rentre du voyage et tout ça. Et en même temps, à côté, puisque je générais pas du tout d'argent avec mon travail en tant qu'artiste, je faisais de l'intérim. Ok. Donc je faisais je sais pas, 4 à 6 7 journées par mois, à peu près 10 heures de travail par jour dans l'idéal, à 10 € de l'heure. Ça te fait entre 5 et 600 balles par mois. Et moi, ça m'allait très bien Hmm. pour vivre. Et le reste du temps, bah, je faisais mes trucs, quoi. Quand on sort de 5 ans de cursus comme ça, d'art, de nourriture artistique, Ouais. d'apprentissage et tout, et qu'on est confronté à la vie réelle, dans lequel il n'y a rien qui t'est ouvert pour devenir professionnel de l'art, Ouais. est-ce qu'il n'y a pas une coupure qui peut se faire entre, dans ton art, même dans ta création? Ouais. Moi, j'avoue, j'ai l'impression d'être hyper gâté en général, tu vois, dans la vie et tout. Tous les jours, j'ai l'impression d'être très, très gâté. Mais c'est sûr qu'il y a. Ouais, il y a rien vraiment qui te permet d'y arriver en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui, après le master en école d'art, moi je parle d'école d'art qui sont très très art, où c'est pas, tu vois, c'est pas du design, je parle pas de design Ouais, ouais. graphique, où là vraiment ils ont des compétences techniques qu'ils apprennent. Ouais. Même moi dans mon école, ils avaient beaucoup de cours de dessin, donc ça se trouve, ils savent beaucoup mieux dessiner que moi, tu vois. Donc ça, c'est un peu différent. Mais ouais, c'est vrai, tu sors et après, je sais pas, t'as rien quoi. Et donc il y en a plein qui arrêtent juste complètement. Alors qu'ils faisaient des trucs, tu les voyais à l'école, ils étaient sur des terres, ils faisaient des trucs géniaux. Et après, bah c'est juste fini quoi. Mhm. Et ça, c'est un peu triste. C'est archi triste. Ouais. Mais c'est ça qui est dommage, vraiment, c'est que t'es jeté en... Après, c'est dommage, mais en même temps, je sais pas, il y a un truc de, quand même, finissez par vous débrouiller. Ça Ouais. fait 5 ans qu'on est sur votre dos, faut finir par vous débrouiller. Ouais, mais ce serait gentil d'inviter les gens à se débrouiller en leur donnant quelques cartes pour jouer quoi. C'est ça, Tu vois, c'est c'est comme ça. si tes parents, enfin, c'est comme si tu grandis et qu'on t'a rien appris et qu'on n'a rien voulu te donner comme connaissance et qu'après on te dit vas-y maintenant démerde-toi quoi. Ouais, ouais. Tu peux, mais enfin, chacun sa manière de faire, Ça quoi. va être un petit peu dur, Ça va être plus compliqué, ouais. et ça va être plus sauvage, du coup, parce qu'il y aura que les survivants, les survivors qui vont Ouais, réussir. ouais, ouais, ouais. Mais ouais. Mais après, on dit qu'en vrai, l'art, les métiers artistiques en tout cas, tu vois, c'est des métiers de survivants. Parce que c'est tellement dur d'y arriver, Ouais, d'en vivre un petit ouais, peu, ouais, que ouais. si t'es pas survivant, tu n'y arrives pas. Ouais, c'est sûr. Après, moi, comme je te disais, j'ai vraiment un espèce de style de vie monacal, tu vois. J'exagère un peu en disant ça, mais tu vois, je bouffe des carottes et des patates toute l'année. J'ai un loyer qui me coûte 3 fois rien parce qu'on est 4 en colocation et que j'habite en Provence, en province. Et, et tu vois, je vais pas en teuf prendre de la C ou de la D avec mes potes. Je vais pas en terrasse boire un café à 4 balles. Tu vois, je vais pas boire une pinte à 8 balles. Mais ça m'est égal, tu vois. Juste, parfois, je sais pas, du coup, je vais peut-être ramener ma canette et la servir sous la table. Ou, tu vois, je me débrouille, mais c'est juste un autre mode de vie, tu vois. Je vais pas acheter des fringues, je vais jamais au théâtre sauf si on m'invite, tu vois. Mais c'est juste un mode de vie différent. Et puis quand tu vois, quand je suis invité à faire une expo, je sais pas, à Lyon ou quand je dois aller à Besançon, même quand on me propose de me payer les billets de train, ou même si on me propose pas, tu vois, j'y vais en stop. Et genre pour aller à Lyon, je sais pas, je vais compter 2 jours pour y aller, tu vois.
Et du coup, j'ai un autre rapport au temps. J'ai Mm. beaucoup moins d'argent que plein de gens et parfois beaucoup plus de temps que ces gens-là. Mm. Ce mode de vie-là, il est influencé par ton art ou par l'art que tu fais, ou c'est l'inverse, ou ça influence l'art que tu fais? Je pense que c'est la personne que j'ai voulu devenir, en gros. En fait, j'ai toujours rêvé de faire des trucs. J'ai toujours fait des trucs, tu vois, dessiner, essayer de bricoler, faire des trucs qui me rendent heureux, tu vois, des trucs que j'estime hyper simples, quoi. Et je me suis toujours demandé comment est-ce que je peux faire pour avoir le plus de temps possible pour le faire. Sans mourir de faim, tu vois. Parce Mm. que c'est pas cool de mourir de faim, quoi. Et, euh, et du coup, je suis arrivé à l'école d'art et là, j'ai commencé à bosser pendant toute l'année scolaire à chaque fois. J'ai bossé 5 années scolaires de suite. Il y a la première année où j'ai pas bossé. Et du coup, ouais, j'ai bossé et puis petit à petit, j'essayais de chercher comment est-ce que tu peux vivre. Comment est-ce que tu peux vivre avec peu de moyens. Et en fait, je sais pas, pendant les voyages aussi que j'ai fait et tout, j'ai vite fait ma propre confiture, tu vois. J'ai cherché, j'ai essayé, j'ai fait des trucs. Et après, j'ai trouvé un équilibre où je me dis, putain, mais en fait, j'ai besoin de 3 fois rien comme oseille pour vivre. Et du coup, j'ai plein de temps, tu vois. Genre, du coup, je suis pas obligé d'avoir un 35 heures et de gagner 1200 balles par mois pour subvenir à mes besoins. Aujourd'hui, si j'ai 400 balles par mois, j'ai l'impression Mm. d'être vraiment bien, quoi. Mm. Vraiment, vraiment bien. Et je ferais rien de 800 balles par mois, tu vois. Mm. Mais ça t'a vraiment dégagé du temps pour faire de l'art Ouais. ou pour vivre simplement? Bah ouais, les deux. Je pense que si je vis pas, je fais pas d'art, ouais, vraiment, je pense avant tout pour vivre, tu vois, pour vivre des trucs qui me font plaisir et pour jamais être confronté à des moments où je ferai des trucs pour avoir de l'oseille, pour payer mon loyer ou pour manger. Puisque déjà j'ai mis plein d'oseille de côté pendant ma scolarité et qu'en plus j'ai un mode de vie qui m'a jamais rien coûté et que du coup maintenant aujourd'hui je gagne un peu d'oseille avec l'art, euh, ben ça fait que jamais je m'engage dans un truc pour l'oseille, tu vois. Je Mm. m'en fous et ça me permet d'offrir des trucs. Il y a plein de gens qui m'offrent des trucs et c'est ça qui est trop bien, tu vois. Jamais je m'engage dans un truc où il y a de l'oseille et après je me dis, oh là là, si ça se passe mal, je suis obligé de rester parce que ça représente 2 3 000 euros. Je m'en Mm. fous. Mm. Si je considère que ta manière de faire, elle me va juste pas du tout, ou je suis complètement en désaccord avec les propos que tu tiens et tout, je dis, vas-y, ciao, tu vois. Mm. À n'importe qui, je m'en fous. Tu vois, 3 4 10 000 balles, je m'en fous de tes 10 000 balles, tu Ouais, vois. t'as raison. Bah, t'es déconnecté de ça, t'as raison en fait. Ouais, bah je sais pas si, non, je sais pas si j'ai raison. En tout cas, Ça te va. ouais, ça me va. Ouais, Ouais, je comprends. ouais. Dans, avec le fait que tu as été nourri à l'école par plein de types d'art, tu Ouais. m'as dit qu'aujourd'hui tu fais. On va reparler de ce que tu m'as dit sur le truc avec la gomme arabique, le Ok, papier ouais, mâché et tout, tu ouais, vois. C'est quoi aujourd'hui la forme artistique qui te plaît le plus? ouais. Bah, c'est les formes bâtards, quoi. Des trucs, tu vois, un peu comme les croisements de chiens, de races de chiens. C'est ça que je trouve beau, tu vois. C'est quand on arrive à faire des trucs vraiment bâtards. Et c'est ce que j'essaye de faire autant dans ma pratique plus plastique, tu vois, plus liée au papier mâché, au dessin, que dans mon travail d'écriture, tu vois. Essayer, je sais pas, dans le papier mâché, dans les sculptures en papier mâché, essayer de rajouter aussi des mots, aussi des éléments qui viennent plutôt des réseaux ou même, je sais pas, des emojis, et en même temps rajouter des éléments de la vie commune. Euh, je sais pas, j'aime bien essayer de créer un truc ouais, un peu bizarre à mi-chemin entre le décor de théâtre, l'installation, la sculpture, le bas-relief, mais aussi presque le livre s'il y a de l'écriture dans l'installation. Trouver des trucs bizarres et qu'on puisse peut-être manger au milieu de cette installation, qu'on puisse offrir des choses. Du coup, t'aimes beaucoup les installations. J'aime assez les installations parce que je trouve que ça permet quand même de donner. Déjà, est-ce que tu peux te définir pour les gens qui sont pas. Qu'est-ce que c'est une installation? Ouais. Pour moi, une installation, c'est quelque chose que tu fabriques et qui occupe un peu l'espace, qui fait presque une seule pièce, quoi, qui construit. C'est presque comme un élément qui viendrait, ou un ensemble d'éléments qui viendrait construire une nouvelle atmosphère, quoi, en quelque sorte, je pense. Et dans ces installations-là, t'intègres toujours tout ce que tu me dis là? Les formes un peu bâtards, les formes un peu sculptées, l'écriture. Ouais, j'essaye de faire ça. Je sais pas, je repense par exemple à ce que j'ai fait à la galerie Comète. Enfin, c'est un petit espace d'art à Lyon. Où là, j'ai construit un espèce d'encart, on va dire. J'ai occupé 2 murs, un angle, où j'ai fait tout en papier mâché, une structure comme un décolombage normand sur lequel j'ai greffé, toujours en papier mâché, une cheminée type parisienne, haussmannienne ou de Pompadour.
et un petit post-it jaune sur lequel il y a une glace à l'italienne. Ok. Et après, il y a une barre de recherche où il y a écrit colombage normand. Et il y a des éditions à emporter que j'avais fabriquées avec, avec Comet. Et comment. Et du coup, ouais, c'était bien. J'étais content de ça, tu vois. Il y avait une atmosphère. C'était comme un énorme PLV. Tu vois, les PLV, ce que c'est? Non. C'est une sorte de dispositif de présentation des objets ou des trucs que tu veux vendre. Genre, parfois dans les supermarchés, dans l'allée pénétrante, l'allée la plus magique du supermarché. Ouais. Je sais pas, en ce moment, c'est Pâques ou c'est passé Pâques, je sais C'est plus. pas, c'est pas quoi. Et bref, il y a genre des, je sais pas, des énormes Ferrero Rocher qui sont présentés avec des cartons, avec plein de couleurs et Ouais. tout. Bah moi, c'est comme si j'avais fait ça pour quelques éditions, mais en papier mâché et de manière un peu plus, comment dire, personnelle, quoi. C'est un truc qui me vient de moi et que j'ai très envie de faire. Tu vois, ce mélange entre, je sais pas, un truc normand, une cheminée parisienne et une glace à l'italienne, quoi. Ça vient d'où? Qu'est-ce qui. D'où naît l'envie de marier tout ça? Ouais, bah je pense que c'est lié à mon mode de vie, tu vois, je suis toujours entre plein de trucs et tout, même quand j'ai grandi, tu vois, je faisais à la fois du skateboard et du tennis et du foot, il y avait plein de gens pour qui c'était impensable à l'époque de faire du tennis et du skate, genre Mm. mais c'est interdit, tu vois, et comme tu pouvais pas à l'époque presque, j'avais l'impression écouter du rap et du rock, tu vois, genre il fallait que tu fasses un choix, tu pouvais pas porter des TN et être à la cité Adeline, tu vois, ou à la cité et faire du skateboard, genre c'était très compliqué. Et j'ai toujours grandi comme ça, tu vois, encore aujourd'hui, je sais pas, j'ai plein de copains qui sortent d'école de commerce et j'ai plein de copains qui sortent d'école d'art. Et je connais des gens aussi qui vivent, je sais pas, en couple et qui ont des enfants, et tu vois, qui ont 30 ans. Mm. Donc c'est ça qui me nourrit beaucoup, ouais. Toujours ce truc d'essayer de prendre un peu partout, quoi. Je vais poser une question qui est un peu tranchante, mais Ouais. ça là, c'est la volonté de pas faire de choix ou la facilité que ça ne devienne pas, que on ne pose pas les questions de choix. Bah si, parce que je pense qu'il y a toujours, tu vois, je fais toujours le choix de qu'est-ce que je vais représenter, comment, pourquoi. Ok. Du coup, je pense pas que ce soit une facilité, parce que du coup, il y a des choix. C'est plus que j'ai l'impression que c'est ce que je peux faire de plus sincère, c'est ce qui se rapproche le plus de moi, et que si je fais quelque chose en lequel je crois pas, qui va y croire, tu vois. Mm. Et parfois, tu vois, je sais pas, parfois tu peux aller dans des foires à tout, tu vois, dans des brocantes et tout, où il y a des gens qui fabriquent des choses avec leurs mains. Tu vois, il y a quelques stands, je sais pas, une meuf, un gars qui va faire je sais pas, des petits trucs en papier mâché par exemple, ou des vêtements et tout. Et parfois, même si techniquement, parfois tu peux trouver ça un peu bof, ou même les couleurs ça te plaît pas, moi, quand je vois la sincérité qui a été mise dans la fabrication, je suis fasciné, quoi. Mm. Je suis fasciné. Et c'est comme ça pour tout. C'est comme, tu sais, comme, je sais pas, quelqu'un que t'apprécies beaucoup fait un gâteau. En fait, il a déjà cet ingrédient d'amour, tu vois, de, Mm. de, de plaisir partagé qui compte vachement pour moi, Comme quoi. on dit, c'est le geste qui compte. Ouais, la croyance que t'y mets, Ouais. quoi. Ouais, le geste, l'intention. Ouais, attention, ouais. Ouais, de fou. Ça t'arrive quand même de faire des œuvres ou de créer des trucs qui sont d'un seul format, d'un seul bloc. Tu vois ce que Hmm. je veux dire? Bah, tu vois, les bouquins au début c'était quand même assez binaire, quoi. C'était les premiers trucs que j'écrivais, je pense, c'était quand même assez genre les deux premiers. C'est vraiment un récit de voyage, je pense, qui en disait pas beaucoup plus, quoi. Mais À on la m'a Philippe donné. Tesson, genre. Comment? À la Philippe Tesson, un peu. Ouais, 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 Sylvain ouais. Tesson, pardon. Ouais, si, ouais, je l'avais entendu comme ça. Mais ouais, ouais, ouais. Puis ça se trouve, c'était moins drôle même, hein. Sylvain Tesson qui est un voyageur Ouais. et qui part souvent dans des contrées un peu reculées, tout seul, et et après ça, qui part pendant des semaines et des mois, et après ça, il écrit souvent des bouquins sur ses voyages. Ouais, ouais, ouais. Et il est reconnu pour ça. Ouais, bah moi j'en ai lu qu'un seul, je crois, c'est dans les forêts de Sibérie. Et Ouais. je trouve assez drôle parce qu'il raconte qu'il emporte que des pâtes, du tabasco et de la vodka, je crois, ou un truc comme Ouais, ça. ouais. Et je trouve en vrai ça m'a assez plu. Mais ouais, donc tu vois, les livres au début, c'est vrai que c'était quand même assez bloqué, livre. Même. Tu te sentais contraint quand tu faisais ça ou pas? Quand tu fais un format comme ça, assez binaire ou assez Ouais. qui a l'air normal, tu vois, Ouais. tu te sens contraint ou juste c'est naturel et puis là Ouais. c'est comme ça? Peut-être pas normal, mais commun, tu vois, Commun, ouais, ouais, un plutôt. truc Ouais. un peu commun, mais je pense que j'avais juste pas de recul, tu vois, j'ai essayé, et je pense que j'étais trop heureux de faire ça de toute façon, mais avec le temps, je sais pas, j'ai eu d'autres aspirations, d'autres envies,
qui me nourrissent peut-être davantage. En tout cas, aujourd'hui, c'est de ça dont je rêve, quoi. Et à part dans les livres, est-ce que tu as déjà fait des sculptures qui ont l'air communes ou des peintures qui ont l'air communes? Ouais, je pense, tu vois, ça m'est arrivé de peindre sur des toiles, quoi, enchâssées. Aujourd'hui, c'est un truc, ça me... Je sais pas, Ça se voit comment t'en parles, ça se voit que c'est pas, ça t'inspire pas de ouf. Non, tu vois, ça me stimule pas, quoi. Ça m'excite pas. J'ai pas. Je sais pas, ça me rend pas fou, quoi. J'aime bien me dire qu'on peut essayer de penser aussi le format, la hauteur à laquelle il va être accroché, comment, dans quel espace potentiellement. Tu vois, travailler in situ, travailler aussi par rapport au lieu dans lequel tu décides de présenter les choses. Mhm. Ça, c'est un truc que je trouve toujours, toujours tellement riche et je trouve que ça fait souvent sens aussi de travailler par rapport au lieu, tu vois, de travailler localement, tu vois, d'essayer de considérer sa pratique dans un espace donné. Plutôt que de se dire, ok, moi je vais faire, je sais pas, tel dessin sur telle toile et qu'elle soit exposée à Dubaï où peut-être les femmes ont même pas le droit de conduire ou que ce soit exposé, je sais pas, à Paris ou à Tokyo, c'est la même chose. Mhm. Et je suis pas sûr que ça dise la même chose en fait. Ouais. Donc, je En sais tout cas, pas. c'est pas reçu de la même manière. Ouais, ouais, en plus, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis, je sais pas, et en même temps, c'est un luxe d'avoir la chance de travailler de manière in situ, parce que ça veut dire aussi euh, que souvent, c'est des choses invendables. Et pour plein de gens, Mhm. c'est impensable de faire des choses aussi peu vendables. Moi, tu vois, je fais des installations, tu peux même pas les décrocher. Enfin, si tu les décroches, tu les casses, et c'est Mhm. fini. Mais moi, puisque j'ai pas besoin de générer d'oseille en vendant des trucs, et que je gagne de l'argent grâce aux résidences où je suis convié, Mhm. j'ai pas de soucis, quoi. Ben, j'ai l'impression que cette manière-là de créer, en tout cas, c'est la manière la plus pure de délivrer juste un message. Tu vois? Ouais, ouais, Je dis pas que c'est un bon message ou quoi, tu ouais, vois. ouais, Je dis pas que forcément t'en as un, mais ça ouais. a l'air d'être ça. Parce que du coup, comme il n'y a pas de volonté de vendre derrière, Ah oui, que t'es pas influencé par comment dire, des attraits mercantiles ouais, ou d'autres attraits, tu vois. T'as juste envie de faire ton truc, ouais. de diffuser quelque chose, de diffuser un message, une parole. C'est Voilà. clair que du coup, t'as pas cette barrière de se dire ah, il faut absolument que ça plaise, ah, il faut absolument que quelqu'un finisse par l'acheter. Ouais. Et ça, c'est un luxe incroyable. C'est fou. Et ça veut dire que tout le temps, tous les jours, quand je produis un truc, je le fais parce que j'ai l'impression que c'est ce dont je rêve, tu vois, sur le moment, et je le fais et j'en suis trop content. Et après, que les gens l'aiment ou l'aiment pas, ça joue assez peu, quoi. Assez peu. Mais alors pourquoi tu les fais pas juste dans ton petit garage à toi et tu le montres Ouais, pas où? ouais, ouais. Tu Bah vois? parce que quand j'ai les retours des gens sur ce que je fais et quand je vis les moments où je partage ma pratique, c'est trop beau pour s'en passer, quoi. Tu vois, je sais pas, quand je fais un atelier, je sais pas, papier mâché là au Havre avec les gamins et que tu vois leur sourire et que tu vois leur énergie et leur degré de curiosité et leur plaisir pris à faire le truc, c'est- qu'est-ce que tu veux faire de plus, quoi, que de Hmm. rendre heureux les gens en général, hein, enfin. Hmm. Et donc, ouais, je trouve ça cool de le partager. Après, c'est jamais avec prétention de se dire ce que je fais, c'est intéressant, tu vois. C'est intéressant pour moi. Ça, je sais que ça me nourrit et que je peux pas faire autrement que de le faire. Et ça me fait plaisir de le partager. Mais jamais j'estime que ma pratique, elle est supérieure à qui que ce soit, tu vois. Hmm. Quand je bosse avec des paysans bio, tu vois, des maraîchers, ils font pas de l'art comme on n'appellerait pas ça de l'art. Et pourtant, c'est des gens qui font le truc le plus essentiel du monde, tu vois. Genre, ils ont les mains dans la terre, ils désherbent, ils coupent les gourmands des tomates, ils s'occupent de tout arroser, de tout gérer pour faire des légumes de qualité et pour nourrir les gens et se nourrir eux, tu vois. Et moi, quand je vois ça, je me dis, putain, mais. Enfin, je veux dire, c'est la vie, quoi, tu vois, c'est l'essence de la vie, quoi. Hmm. Et pour moi, ils sont même peut-être plus importants que moi, tu vois. Enfin, Mais je sais pas si. tu vois ce que je disais tout à l'heure, Ouais, je vais te suivre là-dedans. Parce que ce que vas-y. je disais tout à l'heure sur le fait que on s'en fout de nous, Ouais, c'est dans ça que ouais, c'est à ouais, ça que je ouais. pensais. Pas forcément aux maraîchers, tu vois, mais à Ouais, tous les gens qui sont dans la. Je vais être un peu radical dans ce que je vais dire, tu ouais, vois, mais c'est pour illustrer les propos. Mais c'est en pensant à tous les gens qui sont dans la vraie vie, ouais. qui font des choses qui servent vraiment. C'est-à-dire Ouais, que le maraîcher qui coupe des tomates, ça sert vraiment à nourrir des gens tout de ouais. suite. Il a un vrai métier effectif. À tous ces gens-là, nous, on s'en fout de nous. Tu vois ce que je veux dire? Si demain, il y a la guerre mondiale Mm. et qu'il faut sauver des gens, moi, je veux qu'on sauve un maraîcher plutôt que moi qui écris des livres. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que je dis ça. Ouais. Et ça en pense, ça veut pas dire que je suis pas content de faire de l'art et que faut, tu vois. Mais je dis juste que euh, il- il- il-
il y a des gens avec qui j'ai parlé ici qui me parlaient de l'ego des artistes. Ouais. Tu vois. Pour moi, il y a deux manières de penser. Soit tu as énormément d'ego. On l'a tous appelé les artistes, sinon on ne proposerait pas nos œuvres, tu vois. Ouais. Mais soit tu as énormément d'ego, soit tu as vraiment des choses à dire. Et que tu as vraiment envie qu'elles soient vues, entendues, en tout cas, qu'elles puissent faire partager des moments, des émotions aux gens, tu vois. Si t'as pas ces deux choses-là, pourquoi tu fais ça? Ouais, Tu ouais. vois ce que je veux dire? Mais tu vois, j'ai juste un petit exemple là comme ça que j'ai en tête. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a les Britanniques, je crois, des étudiants britanniques en école d'art qui ont construit ce qu'on appelle la Ghost Army. Et c'est l'armée des fantômes en fait. Et qui ont construit par exemple plein de chars d'assaut gonflables par exemple. Ou Ah, plein c'est eux qui ont fait de. ça? Ouais, et J'ai c'est entendu ça, mais je sais pas si fantastique. c'est eux. Et sur YouTube, il y a des super documentaires en noir et blanc de ces gars-là. Et je trouve ça assez Même, ils beau. avaient pas fait un faux débarquement avec ces trucs Si, c'est gonflables là? possible, ouais, si, si, si. Ouais. Et bref, donc bon. Après, moi, j'aimerais pas faire ça. Je serais très malheureux de donner de l'énergie à faire la guerre, mais chacun Ouais. fait ce qu'il veut. Mais et sinon, ouais, par rapport à ce truc, ouais, de se dire en fait, on s'en fout des artistes. Je pense qu'il y a certaines personnes qui s'en foutent, tu vois, de certaines pratiques artistiques, tu vois. Mais je sais pas, moi, ça me rend heureux d'écouter de la musique, tu vois, d'écouter tout le temps des rappeurs français qui disent tout le temps les trucs avec une énergie pas possible. Je trouve ça fou et ça me nourrit. Et j'ai l'impression que c'est essentiel pour moi, tu vois. En tout Mm. cas, c'est très, très, très important. C'est pas Mm. non plus de l'eau, tu vois, c'est pas essentiel à la vie. Mais ça, tu vois, ça me fait vraiment vivre un peu plus, quoi. Mm. Et quand je vois le travail de plein de copains, tu vois, qui dessinent ou qui font des installations ou qui cherchent, qui font des trucs, pareil, ça m'enrichit, tu vois. Ouais. Et peut-être il y a certaines pratiques de certaines personnes où vraiment là je me dis, enfin bon, moi c'est pas trop mon cas, mais où peut-être tu peux te dire, ah bah tiens ça, à quoi bon, tu vois. Ouais. Moi je me dis plutôt ça par rapport, je sais pas, à des gens qui passent leur vie à chercher je sais pas, des nouveaux moyens techniques de faire je sais pas quoi ou d'aller plus vite dans les airs et tout en niquant la planète, tu vois. Ouais. Genre ça je me dis, bon, est-ce qu'on est obligé quoi? Ouais. Je sais pas. On n'est pas tout le temps obligé, hein, je te l'accorde. Mais donc ouais, je pense l'utilité, elle est difficile. Je pense qu'il y a certaines personnes qui peut-être se sentent nourries par le travail de certains artistes et pas du tout par le travail d'autres. Mm. Mais je sais pas, même toi, tu dois le voir. Je sais pas, il y a plein de gens qui t'envoient toute la semaine des flammes, des cœurs sur Instagram et c'est que ça les touche, tu vois, c'est que ça les nourrit aussi. Donc je sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui faut ouais, qui sélectionnent ce qui leur fait plaisir ou pas, quoi. Mais c'est intéressant que tu parles de ça, parce que je voulais aussi. Tu as un peu périclité une question que j'avais Ouais, en abordant ça. C'était le fait que quand on fait des œuvres aussi particulières, je dirais, qui sont beaucoup moins communes que ouais, simplement des tableaux, des ouais. livres, des sculptures, tu vois. Les installations, c'est pas. Comment dire? Ça parle pas à tout le monde. Tu vois, moi qui suis un néophyte de l'art, j'ai Ouais. mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'était une installation. Tu vois ce que je veux dire? Moi qui n'ai pas fait d'école d'art, Ouais, qui avait pas originellement d'appétence pour l'art, qui vient pas d'une famille ouais. qui monte l'art en premier lieu, tu vois. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre certaines formes d'art. Après, c'est dur de parler, tu vois, d'une forme d'art comme par exemple de l'installation, parce que c'est tellement vaste Ouais. que ça pourrait être tout. Tu vois, une installation, ça peut être autant. Bon, peut-être certaines personnes du monde de l'art considéreraient pas ça comme une installation, mais juste un food truck avec 3 tables et je sais pas, qui représente, tu sais, qui cherche à représenter une culture d'un pays. Pour moi, mec, déjà tout est déjà là. En plus, parfois, je sais pas, ça se trouve, c'est vraiment un Cubain qui vient à Paris, qui monte son food truck, qui essaye de ramener en plus la musique, la bouffe, ce qu'il est. Mec, pour moi, tout est là, tu vois, c'est déjà Oh, tellement mais du coup, beau. dans ta perception, est-ce que tu penses pas que tout est art? Moi, je me demande plutôt, est-ce qu'on s'en fout pas que ce soit de l'art ou pas? Tu vois, moi, je me pose plutôt la question de qu'est-ce qui m'enrichit. Et, et est-ce que parfois, quand j'ai l'impression que quelque chose m'enrichit pas, ou peu, est-ce que c'est pas juste que j'ai manqué de malveillance ou de curiosité, ou que j'étais fatigué, tu vois? Mhm. Et, et du coup, c'est vrai que cette question de dire tu fais de l'art, tu fais pas de l'art, t'es artiste, t'es pas artiste, je m'en fous. Il y a des boulangers qui cherchent tous les jours et qui tous les jours font un nouveau truc et qui essayent, qui tentent, qui ratent, qui refont et qui sont curieux. Et il y a d'autres boulangers qui font quasi rien, qui reçoivent des mélanges de farine, qui mettent de la levure déshydratée et qui vendent tous les jours la même baguette, quoi. Mhm.
Et c'est peut-être bien aussi, tu vois, je sais pas, mais moi ça m'attire moins. Mais donc, ouais, art ou pas art, Mais tu vois, la différence, c'est que dans ces métiers-là, boulanger, ouais, pâtissier, boucher, ce que tu maraîcher, ce que tu veux, ouais, il y a un truc qu'il n'y a pas, qui a pas, contrairement à l'art, et que c'est un truc que j'entends souvent, parce que ouais, j'ai reçu beaucoup d'artistes, et je gravite un peu dans le milieu de l'art maintenant, euh, c'est que un boulanger qui fasse tous les jours les mêmes baguettes, même qu'elles soient congelées, ou qui se prend la tête lui-même à faire ses levains et tout, ouais, il se dit boulanger. Les artistes, il y a beaucoup d'artistes qui ont soit du mal à se dire ouais, artiste parce qu'il y a un truc qui manque en eux de confiance, ouais, soit parce qu'un peu comme toi, genre, on s'en fout, c'est de l'art ou c'est pas de l'art, tu ouais, vois. Alors qu'un boulanger, il se dit boulanger. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, c'est parce que aussi le terme artiste, je pense, il a été bien secoué, quoi. Et que il y a plein de gens qui n'ont pas voulu se rallier à ce terme-là. Ouais, Et qui est pas évident à définir non plus. ouais. En fait, déjà, c'est peut-être, tu vois, même peut-être par là qu'il faudrait commencer, essayer de définir ou de donner sa définition personnelle. C'est quoi ta définition à toi? Moi, je veux croire que l'artiste, c'est celui qui cherche, donc qui est curieux, pour essayer de produire des formes qui seraient le résultat de ses recherches. Tu vois, quand je rencontre, je sais pas, des mecs du CNRS ou je sais pas quoi, des chercheurs en autostop, quand ils me parlent de leur vie, j'ai l'impression que c'est la mienne, tu vois. C'est juste que eux, je sais pas, ils cherchent des formules mathématiques ou je sais pas, l'agencement de certaines molécules qui permettent de faire je sais pas quoi. Moi, je fais un peu ça, mais de manière, j'allais dire plus poétique, mais parfois eux, c'est tellement poétique aussi que. Hmm. Donc, ouais, c'est vraiment ce truc de chercher, d'être curieux, de tenter, de rater, de refaire, de coupler des expériences et de partager ça, tu vois. Et. Mais on cherche quoi du coup quand tu cherches quoi? Parce qu'un chercheur au CNRS, il a quand même une visée. Ouais, Il sait ce ouais, qu'il cherche, tu vois. ouais. Qu'est-ce que je cherche? Bah, je pense que je cherche déjà à me faire plaisir et à me retrouver dans ce que je fabrique. Et je cherche. Peut-être que je cherche aussi à parler de mes croyances, tu vois. De ce en quoi je crois. Tu vois, je sais pas, on le fait de. Tu sais, en l'amour, on le partage, on le fait de donner, de faire, d'échanger, euh, de passer du temps, de passer le temps, tu vois, d'essayer d'être attentif, d'être curieux. Euh, ouais, peut-être que c'est ça que je cherche, hein, de proposer une autre manière de considérer les choses qui nous entourent. Genre, si tu marches dans la rue avec moi, je suis obsédé et toutes les 5 secondes, je m'arrête et je dis putain, mec, t'as vu ce panneau qui a été fait par la boulangère? Elle a écrit pas plus de 4 personnes dans le magasin. Et après, on voit qu'elle a voulu faire un smiley juste avec 3 points. Et elle s'est dit, ah, ça marche pas. Et puis après, tu vois qu'elle a rajouté un truc, un trait en dessous. Et là, elle était pas hyper satisfaite. Elle a fini par faire des sourcils au smiley. Et tu vois, moi, je m'arrête là-dessus et je m'invente une histoire qui est peut-être fausse en fait. Et je suis trop content, tu vois. Mais c'est rien. Mais, Ouais. ma vie, c'est ça, tu vois. Mais je trouve ça beau, moi, parce que je suis un peu comme toi. Moi, je m'émerveille des détails de la vie, mais des détails les plus banals de la vie, Ouais. tu vois. Bah, moi, je trouve que c'est comme ça que c'est le plus agréable, en tout cas pour moi, de vivre, tu vois. Là, il y a maintenant 3 mois, tu sais, je remonte en stop on va dire, de Lyon jusqu'à Metz, enfin, Forbach, et je passe une nuit, enfin, j'arrive vers 17h, le couvre-feu est à 18h à l'époque, et là, je m'arrête à une boulangerie, et je croise une dame avec son chien je pense, qui habite ici. Et je lui dis, excusez-moi et tout, je voulais savoir si par hasard c'était possible de dormir sous votre porche juste pour pas prendre la neige ou la pluie ou le vent. Elle me dit oui, oui, pas de souci et tout, on sympathise. Et après elle me dit ah bah sinon vous pouvez dormir dans mon garage. Et je dis ah bah trop bien, franchement c'est vraiment parfait quoi, c'est l'idéal. Et la dame elle me dit ah oui bah vous vous satisfaisez de peu. Et je lui dis mais franchement et c'est sincère tu vois, c'est même pas pour faire genre, mais je lui dis mais enfin je veux dire c'est plus facile la vie comme ça pour moi tu vois, de me satisfaire de peu de choses quoi. Et je veux dire, on était déjà tellement gâtés, mec. On a l'électricité, on pense même pas d'où ça vient. On a de l'eau qui sort du robinet toute la journée. Toi, t'as aussi comme moi 2 bras, 2 jambes qui fonctionnent bien, tu vois. T'as un esprit qui fonctionne bien. C'est fou, mec. On est tellement gâtés. Et ça, c'est un truc que je me dis beaucoup, quoi. Hmm, Beaucoup, beaucoup, je suis beaucoup. d'accord avec toi. Mais euh, tu me dis que non, tu me dis pas. C'est ta fête, tu te satisfais de peu. Ouais, Euh, mais ta pratique, ouais, ta manière de pratiquer l'art à l'heure actuelle, ouais. c'est pas peu. Tu vois, mélanger plusieurs formats, Ouais. mélanger plusieurs idées, c'est pas peu. Bah, c'est généreux dans les choses mélangées, tu vois, dans la quantité de choses proposées.
et en même temps c'est souvent fait avec assez peu de moyens en tout cas. Ok. Tu vois, le papier mâché, c'est du carton que je récupère dans la rue, je le porte je sais pas, pendant 45 minutes jusqu'à l'atelier. Les journaux, c'est mes parents qui me les filent, tu vois, ou des gens d'un village, tu vois, où je suis. Et, euh, et après, la peinture, tu vois, c'est comme je te dis, des pigments avec de la gomme arabique, de l'eau et du papier. Souvent, c'est des. Je suis quand même assez attaché à une forme de précarité de moyens, tu vois. J'ai pas envie de. C'est volontaire, ça? Je crois, ouais, ouais. En fait, c'est de ça dont je me sens le plus proche. Tu vois, tu vois, j'ai pas envie de faire des sculptures en bronze. Je crois que j'ai pas non plus envie, je sais pas, de faire des installations qui coûtent 15 000 € et tout. Ça m'excite pas, quoi. Et j'ai l'impression qu'on peut faire déjà tellement avec si peu de moyens économiques, en tout cas, mais avec beaucoup de temps, du coup. C'est souvent ce qu'il faut faire, quoi. Si t'as. De toute façon, comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Ouais, et si t'as pas d'argent, t'as du temps, donc tu peux faire beaucoup de choses. Mm. Et donc ouais, je suis attaché je pense, à une certaine forme de précarité de moyens pour faire de grandes choses en fait. Quand on perçoit la vie comme toi, par cette lorgnette-là de tout est presque merveilleux, tout Ouais, est intéressant, du moins. ouais, Pour ouais, pas être angélique gratuitement, tout est ouais, intéressant. ouais, Euh, et que on est dans un travail de recherche. ouais, Qu'on se permet aussi de mêler tout ce qu'on a envie de ouais, mêler, toutes les formes ouais, d'art. Jamais on est en panne. ouais, ouais, ouais. Comment t'as une limite au truc? Ben, c'est vrai que ouais, moi, tu vois, ce truc de dire la page blanche et tout, je sais pas. Tu vois, je sais pas ce que c'est. Tu sais, je fais tout le temps des trucs, tout le temps. Tu sais, je suis hyper. Un peu hyperactif, tu vois, je suis quand même tout le temps en train de faire des trucs, tu me vois sur Instagram, je dessine toute la journée, ou je suis toujours en train de faire un truc, et ça se fait vraiment spontanément, quoi. Et je crois pas avoir de moments de perte d'inspiration, je sais pas ce que ça veut dire pour moi, quoi, enfin... Je fais juste des trucs tout le temps qui me Parce font que déjà, plaisir. c'est intéressant ça. Ouais. Est-ce que tu perçois même ce que tu produis comme étant des inspirations? Bah Tu vois? ouais, je pense que ce que tu produis, c'est le fruit d'une recherche et c'est jamais un objet fini, fini, tu vois. C'est que la suite d'une réflexion et c'est jamais comment est-ce qu'on appelle ça? C'est jamais, je sais pas, l'œuvre d'art parfaite, quoi, tu vois. C'est Non, pas, mais tu vois, c'est pas le chef-d'œuvre, tu quoi. utilises des termes qui sont hyper techniques. Ouais, Tu parles de réflexion, ouais, de recherche. ouais, C'est mon avis, c'est ma ouais, définition. Pour moi, l'inspiration, c'est une forme d'idée innée qui apparaît. ouais, Tu vois un peu de façon magique, genre, ouais, je suis ouais, inspiré. ouais, La recherche, tu demanderas à un chercheur du CNRS, c'est pas du tout la même chose. Tu vois, c'est une réflexion qui rentre dans un par la pratique, processus ouais, et qui demande de l'expérience et de la ouais, pratique pour aboutir à un résultat. ouais, Ah, ouais, ouais, je vais faire une vraie définition de dictionnaire, genre. ouais. Mais tu vois ce que je Mais, veux ouais, dire? ouais, C'est pour ça que je te demande l'idée. Et ce serait même pas un défaut, mais ce serait hyper intéressant que peut-être, dans ton esprit, ouais. c'est pas comme ça que tu perçois l'art et l'inspiration au sens où on l'entend, de toute façon un peu magique comme je viens de la définir Ouais. là, ça n'existe pas pour toi. Ça existe dans la mesure où, en fait, j'ai l'impression que tous les jours, je fais en sorte d'être curieux et tous les jours, je fais des trucs. Et ces trucs-là, ils s'engrangent dans mon esprit, parfois sans que je les gère tant que ça, tu vois. Et il y a un moment où j'ai tellement engrangé de choses, de références, de connaissances, de couleurs, de gestes, de textures, de je sais pas quoi, que il y a un moment où tout ça sort plus ou moins construit, tu vois. Et je crois que c'est Nietzsche dans Humain trop humain qui parle de l'inspiration en disant que c'est ça en fait. Le travail, enfin il y a plein de définitions possibles, moi j'aime bien celle-ci. En gros, c'est le fait que tu travailles tout le temps, ton esprit, tout le temps tu cherches, tu fais des trucs, tu essaies d'être attentif. Et il y a un moment où d'un coup, comme tu dis, tu as une espèce d'envie soudaine de faire quelque chose, tu vois. Après, moi, cette envie soudaine, j'ai l'impression qu'elle vient souvent, quoi. Qu'elle est tout le temps là presque. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, En- c'est rare. Si ça arrive parfois où je me dis, ah putain, j'aimerais vraiment faire ça, tu vois. Genre, tiens, comme si ça me sortait de la tête. Si ça arrive, quand même. mais quand tu dis ça là, c'est surtout par rapport à des formats ou par rapport à des sujets traités? Euh... Souvent, c'est plus dans la manière de présenter les choses ou d'associer les choses les unes aux autres, quoi. Je sais pas. Genre là, je sais pas, tu vois, là, je viens d'éditer un bouquin et du coup, je me demande toujours comment est-ce que j'ai envie de diffuser ce que j'ai imprimé. Pour moi, l'idée de mettre en librairie mes bouquins, bon, je trouve ça cool, tu vois, d'être dans une librairie parce que ça fait genre, ça fait sérieux et tout. Et puis en plus, les libraires chez qui c'est, à Caen, le Brouillon de Culture, c'est des gens que j'adore et que je trouve trop gentils. Donc je suis hyper heureux de savoir que le bouquin est là-bas. Mais
en même temps, je suis tellement plus charmé et touché par le fait de savoir que mes bouquins, ils sont en vente, je sais pas, à la boulangerie en bas de chez moi, à la boutique de fringues de seconde main, ou dans un resto de quelqu'un que j'ai rencontré et que je trouve tellement gentil, Hmm. ou là, je sais pas, en Moselle, du coup, les bouquins, ils sont genre dans un tout petit garage à Suisse, un garage automobile à Suisse, qui est un village de Moselle. Ils sont aussi chez les boulangers, chez qui j'ai fait du pain pendant le voyage. Et, euh, et ça, pour moi, ça fait tellement plus sens, tu vois. Et je suis... Ouais, je suis plus sensible à ça. C'est important pour toi d'être autant créatif dans la manière dont tu crées que dans la diffusion de ce que Ouais. tu crées. Bah pour moi en fait ça fait partie d'un tout, tu vois. Pour moi le bouquin, encore une fois que personnel, hein, mais pour moi le bouquin c'est pas une chose finie. Je veux dire il y a plein de choses à en faire, mais comme un dessin, une peinture, c'est jamais un truc fini. Tu peux toujours l'étendre, reprendre une partie, te demander comment même le prendre en photo, comment le partager sur les réseaux. Qu'est-ce que tu vois, il y a plein de manières d'en faire quelque chose. Et l'édition, en l'occurrence, c'est aussi un super prétexte. Et je serais très triste de savoir que mes livres, s'ils étaient que en librairie, quoi. Et en plus, moi, aussi, ce qui se passe, c'est que moi, je vends à prix libre et je fais du troc aussi, donc, et aussi du gratuit. Et du coup, quand je les mets, par exemple, je sais pas, chez le garagiste, là, chez Stéphane, euh, je mets une petite tirelire en papier que je fais moi-même, tu vois, en papier cartonné. Je mets les bouquins dessus, il y a une petite fente. Les gens, ils mettent l'argent qu'ils veulent ou ils mettent pas d'argent et ils prennent le bouquin. Et ça, c'est aussi un truc qui m'importe. Et je trouve ça génial de pouvoir prendre le bouquin dans un endroit où j'ai été pendant le voyage, tu vois. Et où on Oh, m'a offert un café. Et du coup, tu rencontres les protagonistes du bouquin que tu vas lire, quoi. ok. De Et ça, pour moi, ça fait sens. Et je me dis, putain, mais qu'est-ce que je peux souhaiter de mieux, quoi. toute façon, toujours ce que tu. Est-ce que souvent ce que tu crées ou écris, mais crées au sens général, c'est vraiment en lien avec les voyages et les endroits et les gens que tu rencontres? Ouais, ça l'est. Ouais, maintenant ça l'est beaucoup. C'est très lié à ma vie. Un peu, je sais pas, il y a un moment où je faisais une espèce de mini BD et je dis dans une bulle, putain, mais moi en fait j'ai trop envie d'être un rappeur de l'art contemporain, tu vois. Tu sais, les mecs, les rappeurs, mais comme plein d'écrivains, comme plein de gens, ils passent leur temps à raconter ce qu'ils vivent, tu vois. Et moi, en fait, je crois que c'est un peu ça que j'ai envie de faire, tu vois. Et donc, souvent, je parle de voyage, mais je parle aussi de qui je suis et d'où je viens. Et je parle aussi de choses qui me touchent, tu vois. Je parle des emojis parce que c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant et riche. Euh, Parce que on peut en parler et je serais très content d'en parler. En gros, les emojis pour moi aujourd'hui, c'est un peu des formes de hiéroglyphes, tu vois. Ouais. C'est des moyens d'expression qui sont pas un alphabet, mais qui permettent de véhiculer quand même une idée, quelque chose, et qui rajoutent un sentiment, quoi. C'est l'émotion, quoi. C'est ça le principe. Et je trouve ça tellement beau et je pense que ça peut très bien se composer avec du texte. Et on le voit apparaître de plus en plus, même dans des médias mainstream, tu vois. Et Ouais, ça, si on fait, c'est obligé. ouais, ça, je trouve ça beau. Et puis, tu peux en faire plein de choses. Tu peux en faire des enluminures, tu vois. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le bouquin à certains endroits. Tu peux. Je sais pas, je trouve que c'est trop beau, trop riche. Et c'est juste un outil d'expression supplémentaire, quoi. Je te suis là-dessus parce que moi, ce que j'aime bien dans les emojis, c'est la langue que ça crée et Ouais, c'est les différences de langue que ça ouais, crée. C'est qu'il y a des langues avec les mêmes symboles. ouais, C'est ça qui est ouais. ouf, tu Ouais, vois. il y a un Un truc peu comme l'alphabet et tu crées le français et l'anglais. Et ben là, avec les emojis, tu peux avoir tel universel. emoji qui dit tel truc. Pour... En plus, des fois, c'est des langues qui sont pas étatiques, c'est vraiment des langues qui sont Ouais, communautaires. ouais. Du coup, toi, avec tes amis et ton petit groupe d'amis, tel emoji veut dire ça. Mais dès que tu sors de ton Ouais, cercle ouais, d'amis, ben, ouais, l'emoji veut plus dire ça, il veut dire ça. ouais, ouais, Et du ça, je coup, trouve ça hyper intéressant. ouais, c'est vrai. Du coup, pas si universel que ça, Pas si et universel que ça, ouais. qui peut en effet, ouais, carrément, s'adapter. C'est sûr. Chacun peut lui donner une signification particulière. Mais grave. Et je vois surtout ça. Alors, c'est surtout que les emojis qui. C'est drôle, mais c'est mon expérience perso, tu vois. Ouais, Mais c'est encore plus prégnant ce que je viens de te dire là, avec les emojis qui paraissent les plus communs. Tu vois. Et il y a ouais, des emojis. Quel emoji j'ai en tête comme ça là? Par exemple, il y a un emoji qui sourit avec les joues rouges. ouais, Tu vois, ouais, celui-là. euh, Jusqu'à aujourd'hui, je crois que je sais pas exactement ouais, ce qu'il veut dire ouais, et à qui il s'adresse. Et en fait, c'est ouais, différent pour tout le monde. ouais, Tu vois. Et du coup, ça m'arrive des fois de l'utiliser et de me dire, ah, peut-être que là, je suis trop familier. ouais, Et parfois, non. Et tu vois, tout dépend. C'est ça qui est drôle, ouais, tu vois. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors que les mots, souvent, on se trompe moins
dans ce qu'ils peuvent dire et donner à penser. Ouais, Ouais. c'est sûr. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que ça crée une. Ça permet de créer. Enfin, c'est comme ça que je le perçois, tu vois. Ouais, Tu me lances là-dessus, c'est comme ça que je ouais, le ouais. perçois. Mais j'ai l'impression que ça permet de créer une langue avec ton interlocuteur au moment T, à l'instant T, tu Hmm. vois. Et que du coup, par exemple, si toi et moi, on communique par Ouais, emoji, entre guillemets par emoji, pas que ouais, par ça, mais en tout cas ouais, avec ça, et qu'on s'est mis d'accord entre nous sur ce que voulait dire le bonhomme avec les joues ouais. rouges, Ouais, et ben, il n'y a que nous, on peut se ouais, comprendre, c'est notre ouais, langue à ouais, nous. ouais. Ouais, ça évitera une mésentente aussi. Une mésentente, tu Ouais, vois. Mais du coup, peut-être que on codifiera notre langue. Et du coup, on sait que quand toi et moi, on s'envoie ce ouais, emoji-là, ben, ouais. ça veut dire ça. Je pense qu'il y a des gens qui font ça notamment beaucoup avec les cœurs. Genre, si t'envoies un cœur rouge, ça peut être que pour ta meuf ou ton mec. Ouais. Et si t'envoies un cœur bleu, c'est ok. J'envoie un cœur jaune, tu vois. Mais tu Et vois, c'est grave dans ce que tu dis. C'est enfin, au tout début, ouais, il y a un moment, ce truc du cœur rouge là, ouais, moi au début, j'avais pas capté ouais. que c'était vraiment que pour des personnes. Moi, je pensais que c'était juste. Parce qu'à la base, il y avait que des cœurs rouges à l'origine. Ouais, 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 Tu c'est vois. vrai. Ouais, Du coup, moi, j'ai envoyé des cœurs rouges à tout le monde. ouais, Genre, je ouais. suis content, je t'envoie un cœur. Voilà, je suis Ouais, content, je t'aime bien, je t'envoie un cœur rouge, ouais, tu vois. Et puis, autour de moi, c'était non, un cœur rouge, c'est vraiment que pour ta meuf ou la ouais, personne avec qui tu es en relation. Ou au pire, ta famille ouais, proche, tu ouais. vois. Ok. Mais sauf que moi, ça m'allait pas. Et puis, j'aime pas utiliser des cœurs trop d'autres couleurs. De Je sais pas, je suis un ancien. toute façon, ils sont trop loin dans Voilà, tu la vois, liste ils sont d'emojis. loin. Et je suis un peu réac des cœurs. Moi, j'aime bien les cœurs rouges. Ouais, Du coup, j'ai fait quoi? J'ai commencé à envoyer des cœurs rouges à tout le monde. ouais, Hommes, femmes, enfants, vieux, ouais, tout le monde. ouais, Et comme ça, j'ai dit, bah, mon cœur rouge à ouais, moi, il est pour tout le monde et c'est un cœur rouge, je m'en fous. ouais. Tu vois, j'ai court-circuité la langue du cœur rouge autour Ouais. de moi avec mon cœur rouge à moi, tu vois. Mais je pense, ouais, mais moi j'aime bien ces idées de générer soi-même un vocabulaire, tu vois, qui nous est propre. Et puis petit à petit, ça se répand, tu vois. Et aussi aussi dans ma pratique d'écriture, je sais pas, j'essaye d'agencer les mots d'une manière qui, moi, me convient et qui sont parfois pas du tout en règle avec ce qui est la langue française. Mais je m'en fous, tu vois. J'essaye de jouer avec parce que je trouve que parfois ça fait davantage sens de l'écrire comme ça ou comme ça ou comme ça. Et tu vois, je sais pas, il y a des adverbes qui sont interdits d'utiliser. Enfin, t'as pas le droit de faire des. Il y a plein de mots que t'as pas le droit de dire. Par exemple, tu peux pas dire que quelque chose est souriable. Genre, tout le monde rigole, ah, c'est interdit. Mais en fait, on fait ce qu'on veut, quoi. Si on a envie, on le fait. Et si on veut parler avec des onomatopées, on le fait. Avec des gestes, avec des emojis. Et, euh, et moi, je trouve ça beau, les gens qui essayent d'enrichir quelque chose. Hmm. Quoi que ce soit. Mais dans cette volonté-là de, comment dire, sortir du rang, je dirais, et comment dire, de s'autoriser Mm. à aller contre les règles. Ouais. Est-ce que parfois, c'est pas juste poussé par une envie un peu friponne de juste aller contre les règles? Ouais. Moi, je peux avoir parfois un peu, je pense, cette envie de peut-être de juste un peu essayer de niquer le game, tu vois, d'essayer de faire un peu mon truc parce que j'y crois. Ouais, parfois l'origine, ça peut être vraiment un peu bêtement de dire ah, vas-y, j'ai pas envie de faire comme tout le monde, tout en sachant à chaque fois que j'espère que ça va apporter quelque chose de, je sais pas, une précision ou ça va donner une autre approche de la chose, quoi. C'est pas juste pour dire ouais, moi j'ai fait différemment. On s'en fout si tu fais différemment, mais que je sais pas, en l'occurrence, je sais pas, tu pollues plus la planète ou t'es juste encore plus malveillant avec les autres. Enfin, abstiens-toi, tu vois. Hmm. Donc, c'est. Ouais, ouais, hein. Parfois ça peut être le départ, mais j'espère pour faire quelque chose de plus riche, quoi. Mais quand on décide de faire différemment pour s'ouvrir au monde, mais que le monde ne le reçoit pas. Ouais. Ouais, bah il faut s'accrocher un peu et puis trouver des interlocuteurs qui te donnent de la force. Moi j'ai l'impression d'être encore une fois hyper gâté et je reçois, tu vois, enfin comme plein de gens, hein, mais plein de flammes tout le temps, tu vois, des gens qui m'envoient des messages, des gens qui m'envoient des emails tellement gentils, des gens que je rencontre en stop qui me donnent juste trop d'amour, tu vois, et moi tous les jours je me dis, waouh, mais c'est un truc de fou, quoi. Mais peut-être c'est aussi parce que je suis très disponible pour les entendre, tu vois, je sais pas, ça dépend peut-être de plein de choses. Mais donc, ouais, je pense qu'il faut être soutenu, sinon, bah, je sais pas, tu peux devenir fou ou juste arrêter. Ouais. Et tu vois, les gens qui sortent d'école d'art et qui essayent un peu de faire, mais qui ont pas les cartes, et qui font pourtant des trucs très bien, mais qui sont pas soutenus, bah, il y a un moment, ils arrêtent. Et c'est un peu dommage, ouais. Mais tu sais jamais quand tu vas être soutenu. C'est ça le truc, c'est que c'est un peu le Ouais, poker, tu vois. ouais. Bah, moi, je me persuade que si je fais les trucs de manière hyper sincère, je vais être au moins un peu soutenu, quoi. Bah, ta théorie fonctionne vu que ça marche. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est un peu ce truc aussi, tu sais, en anglais, cette expression genre fake it
until you make it. Et Yeah. c'est vraiment, c'est Ça. vraiment ça, tu vois. Moi, quand j'ai commencé l'édition, encore aujourd'hui, tu vois, j'édite des bouquins avec un logo de maison d'édition qui est complètement factice, tu vois. C'est pas du tout une C'est maison vrai? d'édition. Tu vois, c'est un dessin, j'ai fait une tête de cheval et j'ai appelé ça les éditions d'Eré, tu vois, mais c'est juste le nom d'une asso, mais pas du tout une maison d'édition. Et elle représente rien, c'était juste pour faire cool, quoi. Pour faire genre, je suis Ouais. édité. Ouais, et après, tu vois, je me suis quand même retrouvé dans des librairies. Il y en a d'ailleurs aussi à la mairie de Montreuil, enfin à la bibliothèque de Montreuil. Et après, j'ai été convié à des cours de français pour adultes de la ville de Paris et de Montreuil avec Alice. Et c'était trop bien, tu vois. J'étais juste un prétexte à la lecture en français d'un truc. Et j'étais juste après, quand je venais, j'étais juste un prétexte à parler français. Et je trouvais ça trop bien, tu vois. Et puis, enfin, tout le monde cuisinait des trucs, on bouffait ensemble, mais c'était Tout riche. ça grâce à une fausse tête de cheval sur un livre. Ouais, de fou, de fou, de fou, de fou. Et Alice Le Nestlé, du coup, elle avait trouvé mon bouquin chez un bouquiniste, une boutique de livres de seconde main. Et elle l'avait lu, elle avait trouvé ça cool. Et elle avait scanné des pages et elle les avait présentées à ses apprenants et apprenantes. Et puis après, elle m'a convié à venir, quoi. Trop bien. Et maintenant, c'est une pote, quoi. C'est trop cool. Ouais. Ben, on va conclure. Ok. Merci. Et pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Vas-y. La première, c'est ton objet créatif favori. Ma main. Ouais, pratique la main. Et une main avec 5 doigts, ouais. Ouais, droite plutôt, parce que je suis plus à l'aise. Ok, la main, très bien. La deuxième, c'est ton œuvre inspirante. Waouh, il y en a beaucoup. De manière cliché, j'aurais dit l'amour, mais le partage, mais une œuvre inspirante. Qu'est-ce qui m'a rendu ouf ces derniers temps? Ouah, plein de trucs. Merde, je sais pas. Je sais pas, bah disons là les boulangers, la famille Duhamel là, qui m'a accueilli pendant le voyage et qui font du pain au levain tout naturel et qui travaillent avec des meuniers locaux et qui vivent de ça, tu vois, c'est leur vie, tu vois, et en même temps qui font des petits trucs à côté et ils sont juste trop beaux, tu vois, donc je pense ça, ouais. Ouais, la sincérité dans ce qu'ils font, quoi. Ok, les boulangers du Hamel. Ouais, On pense à vous. ouais. Et la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Waouh, juste fait, quoi. Il faut faire. Il faut juste faire, tabasser le truc, tout le temps, faire. Bois du café beaucoup s'il faut, écoute du rap français très fort, mais fais, quoi. Et je pense, plus tu fais, plus il y a un moment où ça finit par exister, tu vois, vraiment. Juste fais. Moi, dès que je croise des gamins, ou même des gens plus âgés d'ailleurs, ou beaucoup plus âgés, à chaque fois que quelqu'un me dit ouais, j'hésite et tout à faire ça, fais, fonce, juste fais, quoi. N'attends personne t'attendra, fais le truc, et il y a un moment où on va finir par te croire, quoi. En tout cas, si tu fais, on va finir par te voir, c'est obligatoire. Ouais, Je dis souvent ça à mes potes, je dis moi, forcément, quand tu fais, la récurrence, elle fait que tu passes dans le radar des ouais, gens, c'est de obligatoire. fou. Et quand ce que tu fais transpire de sincérité, on a envie de travailler avec toi en plus, tu vois. Alors que si on a l'impression que t'es un peu distant, tu veux jouer au snob et tout, bah tu vas peut-être rencontrer des gens qui sont comme toi, du coup, mais ouais, fais avec sincérité, fais-le. Ah, fais-le avec sincérité, on va retenir ça. Merci beaucoup. Je vais Merci mettre à le toi. lien dans la description de ton Instagram Aïe, pour qu'on voit tes jolies œuvres, t'inquiète. toutes différentes les unes des autres. Et c'est hyper intéressant. Likez, abonnez-vous, partagez. Suivez Cyprien Derez Bang, sur les bang. réseaux. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Ça roule. Ciao. Salut.